Amen. Mais bienvenue à tous, on est contents. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous voulons saluer nos frères qui sont sur Zoom, mais aussi sur YouTube. N'hésitez vraiment pas à nous saluer les uns les autres sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes là pour la première fois. On sera vraiment contents de vous accueillir. Les frères ici, merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos cœurs. Nous sommes là pour adorer Dieu. Je vais vraiment laisser rester à la place pour le louange que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, soyez remplis de son esprit. Amen. Soyez remplis de son esprit aussi. Bonjour à tous ceux qui sont là devant nous ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui nous suivent depuis la maison, depuis leur lit, peut-être dans le salon. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très contents d'être là ce matin. Nous venons de l'église Source de vie. Donc, nous sommes là ce matin pour louer le Seigneur avec vous. Oh, est-ce qu'on peut me donner un bon amen ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Merci beaucoup parce que vous acclame le Seigneur de la Alléluia. Et j'aimerais partager quelques paroles que j'ai eues à cœur pour vous ce matin. Alléluia. Et les paroles aussi vont s'afficher. Peut-être, je ne sais pas par quoi tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. J'aimerais te dire ce matin, si tu n'arrives pas à voir Dieu tel qu'il est, c'est parce que tu le regardes à travers autre chose que sa parole. Parfois, on regarde Dieu à travers nos circonstances, au lieu de regarder justement dans le sens inverse. On pense que ce qu'on traverse, c'est Dieu, c'est la faute de Dieu, ou Dieu n'est pas là, etc., etc. Mais j'aimerais t'inviter, toi, mon frère, ma soeur, qui nous regarde, qui participe à ce culte ce matin, j'aimerais t'inviter à regarder Dieu à travers sa parole. Regarde Dieu à travers sa parole. La diapo pourrait s'afficher. Amen. Et dans sa parole, il y a tellement de choses qui sont dites sur Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse les déclarer, qu'on puisse le lire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Dans la parole de Dieu, c'est dit que Dieu est amour. Il est lumière. Il est bon. Il est juste, il est patient, il est éternel, il est fidèle, il est tout-puissant, il est souverain, il est le chemin, la vérité, la vie, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, saint, miséricordieux, Seigneur, maître de tout, il est le bon berger, il est victorieux, il est redoutable, il est glorieux, il est immuable. Il est incomparable, il est grand, il est majestueux, il est merveilleux, il est parfait, il est alpha et oméga, Amen. Il est unique et vivant. Alléluia. Et il court dans les bras de ton Père. Ce matin, cours dans les bras de ton Père. Cours dans les bras de ton Père. Dis, papa, me voici. Ensemble, est-ce qu'on peut le dire ce matin? Seigneur, me voici. Je cours dans tes bras ce matin. Je cours dans tes bras ce matin, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, me voici devant toi. Je me présente devant toi, devant ton trône ce matin. Nous nous présentons devant toi ce matin. Et bien couronné de louanges, nous jetons nos couronnes à tes pieds et nous nous joignons aux anges et nous disons que tu es saint, saint, saint. La terre est remplie de ta gloire. Son autel est rempli de ta gloire. Nos maisons sont remplies de ta gloire. Nos cœurs sont remplis de ta gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Nous chantons, alors que nous chantons.
Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Sois réclame le Saint-Esprit ce matin. Est-ce qu'on peut tous ensemble prier, réclamer la présence du Saint-Esprit ce matin? Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui nous regardes ce matin, toi qui es avec nous ce matin, est-ce que tu peux réclamer le Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans ma vie, Saint-Esprit, viens remplir ma vie de toi, viens enlever ce qui n'est pas de Dieu, viens transformer ma vie, viens transformer mon cœur, viens changer mes pensées, viens renouveler mon intelligence ce matin. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin dans ce sens? Saint-Esprit,
Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est envahi et la honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le garde. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence. Seigneur, Saint-Esprit, tu es le garde-nous. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Déclare de tes entrailles ce matin. Ta présence vient inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Dans ce silence, contemplant le Seigneur. Je t'invite là où tu es, là maintenant. Je ne sais pas où tu te trouves, toi qui me regardes, de chez toi, d'un autre lieu que le lieu dans lequel nous sommes ce matin. Je t'invite à contempler Jésus. La parole dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu as chanté le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire ce matin dans l'adoration en vérité. Adore Jésus. Couronne-le ce matin. Couronne-le par tes louanges.
matinée que tu nous permets de passer à ta présence. Car ça va être un privilège, Seigneur Dieu, de nous réunir et de pouvoir nous défendre ensemble, Père éternel. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Avant que toute la gloire te revienne, Père éternel. Afin que toutes nos louanges reviennent toi. Et c'est pour toi, Seigneur mon Dieu, c'est pour ta gloire. Que ton seul soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Qui veut louer le Seigneur ce matin. Dans toute ta gloire, dans toute ta beauté, dans toute ta magnificence, Seigneur, parce que tu mérites, Seigneur, toutes les ovations de notre cœur. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'exaltation de notre âme. Tu mérites, Seigneur, mon Dieu, que vraiment nous puissions t'ouvrir tout grand notre cœur et te dire toute notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Jésus. Car je sais que tu es le seul unique Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant qui siège au milieu des louanges. Seigneur, nous voulons t'adorer tous d'un même cœur, parce que tu es Dieu, le Dieu très haut. Seigneur, et nous apportons notre reconnaissance, notre louange à ton saint nom. Et merci encore pour le don gratuit de Jésus, notre merveilleux Sauveur, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour nous. Oh Seigneur, nous ne pouvons que nous prosterner devant toi et t'adorer. Oh mon Dieu, merci, merci infiniment. Notre merci est peu de choses en comparaison de cet amour que tu as eu pour nous et que tu manifestes chaque jour à notre égard. Oh Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Nous voulons t'aimer encore plus. Nous voulons t'adorer encore mieux. Seigneur, nous voulons vivre que pour toi. Tu es extraordinaire, tu es merveilleux. À toi toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont sur Zoom ce matin, sur YouTube, est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et dire, Seigneur, nous te couronnons, nous te glorifions. Ensemble, nous élevons la voix ce matin. Seigneur, nous te couronnons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous voulons te connecter ensemble Alléluia. avec toi ce matin. Nous voulons comme avec un seul cœur, avec une seule pensée ce matin, t'adorer, te célébrer. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, nous te glorifions Seigneur. Prends la place qui te revient. Prends la place en ce moment. Oh Jésus. Toujours dans cette utilité, regarde cet élan, j'aimerais vous partager quelque chose. Récemment, j'ai réalisé vraiment ce chant que nous allons prendre qui dit Jésus, nous te couronnons. Jusque-là, je n'avais pas réalisé la profondeur de cette première phrase. Vous savez, quand un roi doit être couronné, ce n'est pas n'importe qui pose cette couronne sur sa tête. En général, le roi, il s'abaisse pour qu'on puisse poser la couronne sur sa tête. Et ce n'est pas n'importe qui le fait. Et ce chant dit Jésus, nous te couronnons. Jésus nous donne le privilège de le couronner. Jésus nous donne le privilège de le glorifier. Amen. Jésus nous donne le privilège de poser sur sa tête une couronne. Je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment. Moi, quand je m'en rends compte, je suis de pleurer. Parce que Jésus nous fait ce privilège de pouvoir l'adorer. J'aimerais que tu réalises ce matin, ce n'est pas un Dieu que tu adores, Jésus. Mais c'est un privilège de pouvoir l'adorer, de pouvoir glorifier son nom, de pouvoir poser sur sa tête une couronne. Oh, Merci. nous adorons, Seigneur. Oh, Jésus. Gloire, Seigneur.
Jésus. Coricineka, corpus. Jésus, nous te courons. Jésus, nous te courons. Nous te proclamons roi. Jésus ce que tu veux lui dire ce matin. Hey!
Il y a tellement de choses à lui dire ce matin. Il y a tellement de choses à lui dire ce matin. Il y a tellement de choses à lui partager. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur au roi des rois. Ouvre ton cœur au roi des rois. Il est là, il est là, il est là. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. La place du roi. Sois couronné, sois glorifié. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Oh. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Derrière son nom, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh
Oh, explique ta prière ce matin. Alléluia. Le roi des rois est là. Alléluia. Il est dans ta maison. Il est là où tu es en ce moment. Jésus a les yeux sur toi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus est avec toi. Le roi des gloires est avec toi. Le roi des rois est avec toi. Il veut ton bien. Il veut t'emmener plus loin. Il veut te montrer son cœur. Il veut te montrer ses desseins. Alors prie-le ce matin. Cours dans sa présence. Dis, roi de gloire, me voici pour toi, me voici pour t'adorer, me voici à tes pieds, me voici pour te louer, me voici pour te glorifier, me voici pour t'aimer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Saluons ta présence, Jésus, dans ce lieu. Nous sommes heureux d'être là, nous sommes au bon endroit. Nous avons la bonne part dans ta présence, Jésus. Oui, à toi la gloire. Oui, à toi toute magnificence. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir t'adorer, pour pouvoir te couronner, roi. Roi de nos vies, roi de nos cœurs, roi de l'Église, roi de la France, roi de ce monde, roi du ciel, roi de la terre. Oh Seigneur Jésus, à toi toute la gloire ce matin. Amen, amen. Oh,
veut ensemble limiter nos micros et prier ce matin. Alléluia. Jésus, tu es la paix dont nous avons besoin. Tu es la vie dont nous avons besoin, Jésus. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi. Seigneur, en dehors de toi, nous sommes perdus. En dehors de toi, Seigneur, nous n'avons pas de vie. En dehors de toi, c'est la désolation, Seigneur. C'est la confusion totale. Oh Jésus. Alors nous avons besoin de toi chaque jour. Chaque jour que tu nous permets de voir. Chaque jour que tu fais. Chaque jour que tu crées. Oh, nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un veut le dire ce matin? Tu peux le dire de là où tu es, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, chaque jour que tu pries, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu m'accompagnes chaque jour. Je te loue, je te glorifie, car tu es le roi des rois. En plus, Seigneur, tous les rois de la terre sont obligés de courber la tête devant toi. Car c'est toi qui amènes la joie, l'espérance et la vie au sein de ta communauté. Que ton nom béni soit glorifié, sanctifié, au nom de Jésus de te prier. Amen. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel, parce que c'est vrai, nous avons besoin de toi dans nos vies. Tu es l'éternel, tu es le tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier, le dernier, Seigneur, tu es le tout-puissant. Et nous avons besoin de toi dans nos vies. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. C'est toi qui nous donne toute notre valeur. C'est toi qui nous donne la vie. C'est toi, Seigneur, qui nous bénit. Et nous voulons te remercier. Amen. Seigneur, c'est un honneur de te louer, de t'adorer, parce que c'est toi seul qui est Dieu. Et Seigneur, tu nous as demandé de nous inquiéter de rien. Parce que toi qui es Dieu, tu sais, Seigneur, que tu vas t'occuper de chacun d'entre nous. C'est toi, Seigneur, qui as dit que tu reviens, que tu vas chercher tout ce qui te convient, toi. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette assurance que tu nous donnes. Parce que, Seigneur, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir sur la terre, toi, tu es là. Et tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Merci, Seigneur, de te faire confiance en toutes choses. Parce que toi, tu es Dieu. Et toi, tu es éternel. Merci au nom de ton Fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous bénis, Seigneur. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui est là, frères et sœurs qui sont sur Zoom, excusez-moi. Voilà. Et ça approche très vite. Là, je bénis le Seigneur parce qu'il est là présent au milieu de nous ce matin. Nous avons parlé la semaine dernière du fait que Dieu, le Seigneur, nous veut en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous soyons en bonne santé. Nous ne devons pas douter de ça. Je sais que ce message peut bousculer et déranger. Il peut déranger nos convictions, il peut déranger nos pensées, il peut déranger ce que nous avons appris pendant des années et des années. Savoir que Dieu me veut en bonne santé. Savoir que Dieu me veut en bonne santé. Alors pourquoi les chrétiens sont malades dans ce cas? Pourquoi les chrétiens sont malades? Pourquoi certains, même pour qui on a pu prier, sont morts? Pourquoi est-ce que Dieu permet que telle ou telle chose arrive dans la vie? Ce sont des questionnements qu'on peut avoir, surtout face à un message comme celui-là, où on me dit que Dieu me veut en bonne santé. Dieu me veut en bonne santé. Alors on va essayer d'avancer. On va avancer ensemble. Le but de
de cette série de messages sur la guérison, c'est de ramener toutes les pensées, toutes nos pensées, captives à la parole de Dieu. Et de renverser ces fausses croyances que nous avons. Vous savez, ces choses se mettent en place dans nos vies comme des barrières. Comme des barrières. Dès qu'on prêche la grâce de Dieu, dès qu'on va prêcher la volonté de Dieu de guérir, ces pensées surgissent d'un coup. Non, ce n'est pas pour toi. Non, ce que tu vis, c'est une épreuve que Dieu a mis dans ta vie. C'est pour que tu apprennes des choses. C'est pourquoi nous voulons renverser ça. Nous voulons renverser ces choses. Parce qu'ils empêchent réellement l'action de Dieu dans nos vies. Nous n'imaginons pas la force et la puissance de nos pensées. Nos pensées, la Bible en parle comme étant des forteresses. Nos pensées peuvent nous tenir captifs d'une situation alors que toute la puissance de Dieu est là pour nous en sortir. Et tant que nos pensées sont là, qui luttent et qui combattent la parole de Dieu, rien ne va se passer. Alors la Bible dit que Dieu nous a donné des armes qui sont surnaturelles. Les armes avec lesquelles nous allons combattre ces pensées sont remplies de la puissance de Dieu. Et je suis convaincu, fermement convaincu que ces armes sont la parole de Dieu. Et dans toutes leurs manifestations, toutes ces manifestations, la parole de Dieu peut venir comme une prédication, elle peut venir comme une prophétie, elle peut venir comme une vision, une visitation de Dieu, peu importe. Mais cette parole est puissante pour renverser ces forteresses. Et elle renverse ces forteresses. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si nous combattons ainsi, c'est pour amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole. Alors, nous allons prendre le temps. Et ce matin, ce que je veux partager encore avec vous est quelque chose qui peut bousculer un petit peu. Ça peut bousculer un petit peu. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est la volonté de Dieu pour nous. Nous soyons pleinement affermis pour vivre ce que Christ a fait pour nous. Un jour, Jésus s'est arrêté. Jésus dit, je donne ma vie pour le monde. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Et si je donne ma vie, c'est qu'il y aura une vie qui va venir vers vous. Une vie va venir vers vous. Et cette vie est remplie de tout ce qui est Dieu. Cette vie est remplie de toute la nature de Dieu, de toute la puissance de Dieu. Cette vie est capable de transcender tout ce qui se passe dans nos vies pour changer notre situation et notre réalité. C'est cette vie-là que Jésus a donnée. C'est cette vie-là que Jésus a donnée. Dieu ne peut pas permettre que son Fils bien-aimé, Dieu ne peut pas permettre que son Fils bien-aimé vienne mourir sur terre pour que nous puissions vivre misérablement. Non, ce n'est pas le Dieu que je crois. Ce n'est pas le Dieu que je crois. Notre Père, notre Dieu est puissant. Alors pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi ces choses arrivent aux chrétiens? Vous savez, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais dit que les chrétiens ne tomberont pas malades. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que le virus ne va pas muter. Dieu n'a pas dit qu'il y en aura un autre qui va arriver après. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'en faisant des examens médicaux, le docteur va trouver des choses dans votre corps. Il n'a jamais dit ça. Et quand ces choses arrivent, ce n'est pas la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Nous en avons parlé la semaine dernière. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais lorsqu'elles arrivent, il se passe automatiquement quelque chose en nous. Le combat de la foi commence. Alors peut-être qu'on ne t'a jamais appris que la foi est un combat. Peut-être qu'on t'a dit, oui, crois, tu verras, tu peux espérer que Dieu va faire quelque chose, tu vois, tu pries, tu es là tranquille et puis ça va tomber sur toi. Et non, Jésus n'a jamais dit ça, Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, Dieu nous dit, il y a le combat de la foi. Il y a un combat dans la foi. Et ce combat peut être très violent en fonction de ce que tu es en train de vivre. Ce
combat va demander ta vie entière. C'est un combat de vie ou de mort. C'est un combat de vie ou de mort. Dieu, le Père, quand il parle à son peuple, il leur dit, voilà, je vous donne ce pays. Je vous le donne. Il le dit au présent, je vous le donne. Là, je vous le donne. Mais partout où votre pied va toucher, vous allez le pousser. C'est-à-dire que tu dois marcher. Tu dois marcher. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions spirituelles, il faut les posséder. Il faut les posséder. Nous devons réaliser qu'il y en a un en face de nous qui ne nous aime pas. Satan ne nous aime pas. Il n'est ami avec personne. Il ne nous aime pas. Et s'il veut nous tenir dans l'échec, il nous tiendra. Et le Saint-Esprit fait tout pour nous sortir de là. Pour nous sortir. Il y a un combat, frère et soeur, sur ta vie et sur ma vie. Il y a un combat qui se passe en ce moment même. Il y a un combat qui se passe. Alors ça peut se manifester dans ta santé, ça peut se manifester dans tes finances, ça peut se manifester dans la vie de tes enfants, ça peut se manifester dans ton travail. Il y a un combat qui est là. Et ta foi sera ébranlée. On va secouer ta foi. On va la secouer. Nous devons comprendre ces choses. Alors, il y a des chrétiens qui parfois sont dans des situations difficiles. Ils commencent à prier. Oui, Père, tu vois, voilà, il y a ça, tu vois. Ok, merci. Et puis, un mois, 2 mois après, il ne se passe rien. Oh, ça ne marche pas. Non, non. Depuis le moment où tu as commencé à crier à ton Père, quelqu'un s'est levé contre toi. Que tu ne possèdes pas ce que tu as demandé. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et il fera tout pour que ça n'arrive pas. Il fera tout pour que tu échoues. Il fera tout pour que tu sois enterré. Il fera tout. Il fera tout. Donc comprenons. C'est une question de vie ou de mort. C'est un combat. Mais dans ce combat, il y a des choses que le Seigneur a dit. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Lorsque ces choses arrivent dans nos vies, lorsque ces situations arrivent dans nos vies, que devons-nous faire? Aucune tentation, comprenez par tentation, ce n'est pas dans le sens du péché. C'est dans le sens d'une épreuve, d'un défi qui est là, qui arrive. Quand on vous diagnostique une maladie, incurable ou pas, c'est un défi qui est là devant vous. Quand on vous dit que votre enfant a ceci ou cela, c'est un défi qui est là devant vous. C'est un défi qui est là devant vous. C'est une épreuve. Ce n'est pas que Dieu l'ait voulu. Mais ça arrive. Nous vivons dans un monde qui est déchu. Nous vivons dans un monde qui est condamné. Bien que nous ayons accepté Christ et notre esprit est régénéré, mais notre corps subit encore la condamnation du péché. Et il se dégrade. Tous les jours, il se dégrade. Et nous avons besoin que la puissance de Dieu vienne vivifier notre corps. Et Dieu fait ça. Et le Seigneur fait ça. Il nous régénère. Vous croyez que c'est juste un slogan quand il dit que ceux qui marchent avec l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas un slogan, frère et sœur. C'est une vérité. C'est une vérité. Il dit tu vivras longtemps. C'est une vérité. C'est une vérité. Regardons ce que le Seigneur nous dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. J'aimerais qu'on dise le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir. Il y a un moyen. Il n'a pas dit un moyen. Il a dit le moyen. C'est important. Il y a le moyen pour sortir de la crise. Ce n'est pas un moyen. Le moyen. Ce matin, je ne parlerai pas du tout de ce moyen. Nous avons parlé de ce qu'il fait en tant que chrétien. Passons à côté du moyen. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ne marche pas toujours. Alors regardons ensemble ce texte. Dieu va nous enseigner ce matin. Regardons Ésaïe 54. Ah, je sais que ce verset, nous l'aimons, nous le citons, nous le proclamons matin, midi, soir. Nous aimons ce verset. Et on va laisser Dieu nous enseigner. Ésaïe 54, verset 13, verset 17. Ésaïe 54, voilà. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous connaissez ce verset? Vous l'aimez? Vous proclamez cela? Alors, Dieu va nous parler ce matin. On va revenir au verset 14. Tout ce verset repose sur cette phrase, sur ce passage, sur le début. Tu seras affermi par la justice, banni la crainte, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Ce sont les deux choses. Ce sont les deux choses qui font que tout ce que nous avons dit tout à l'heure, tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. En d'autres termes, si tu es vacillant, la justice de Dieu, on a dit tout à l'heure de marche. Si tu vacilles, si tu es léger dans la justice de Dieu, ça ne se passera pas. Si on t'attaque, tu peux réciter ça comme tu veux. C'est la première chose. La deuxième chose, Satan sait rien contre les enfants de Dieu. Il ne peut absolument rien. S'il pouvait faire quelque chose, frère et sœurs, il ne serait même pas. Si Satan pouvait t'avoir pendant que tu dors, quand tu ne pries pas, quand on dort, on ne prie pas, on dort. S'il pouvait, il nous aurait déjà égorgés. Il ne peut pas. Car celui qui veille chez nous, lui, il dort, il ne sommeille. Amen. Même quand tu ne pries pas, lui est là. Lui est là. Il a ordonné à ses... Il a ordonné. Ordonné. Il n'a pas suggéré. Il n'a pas demandé si quelqu'un était disponible. Il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Avez-vous entendu parler d'un ange aujourd'hui qui a dit: ah non, moi je n'ai pas le bénéfice. Avez-vous entendu parler d'un ange qui a échoué dans sa tâche? Avez-vous entendu parler d'un ange qui a été et qui a échoué dans sa tâche?
Regardez. Donc Satan sait qu'il ne peut pas. Mais il a un moyen pour nous empêcher de vivre et de jouir de la grâce de Dieu. S'il te fait peur, s'il arrive à t'effrayer, s'il arrive à projeter des pensées négatives, s'il arrive à te faire douter, mais ne serait-ce qu'un instant de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu envers toi, il sait que il vient d'arrêter, il vient de bloquer une grâce. Regardez votre vie. Maintenant, regardez différents aspects de votre vie. Quels sont les aspects où vous prospérez simplement, sans effort? Quels sont les aspects où vous prospérez? Vous donnez la réponse. Quels sont les aspects pour lesquels vous vous inquiétez? Partout où vous ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous avez mis ça entre les mains de qui? Seigneur. Et dès que vous commencez à vous inquiéter pour une situation, dès que vous commencez à vous inquiéter pour votre santé, dès que vous commencez à vous inquiéter pour votre travail, le combat commence et les choses commencent. L'inquiétude. C'est pourquoi le Seigneur dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Sois affermi dans la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la justice? On va regarder ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Regardons ce que c'est la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Ah oui, c'est vrai qu'extérieurement, je n'ai pas changé. Peut-être. Un petit peu quand même. Mais nous sommes une nouvelle création. Nous sommes réellement une nouvelle création. Une créature qui n'avait jamais existé. Nous avons plus que ce qu'Adam n'a jamais eu. Amen. Amen. Nous sommes plus que ce qu'Adam n'a jamais eu. Saint-Esprit. Adam n'a jamais vu ça. Il a refusé de manger du fruit de l'arbre de vie. Christ, le fruit de l'arbre de vie. Nous avons croqué dans ce fruit et nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Nous avons tout ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Même si nos corps ont besoin encore de la rédemption. Je continue. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, notez bien, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous nous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21, c'est ça l'explication de la justice. Il y a un verset que vous devez retenir. Celui-là. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes la justice de Dieu. Le trône de Dieu est affermi par la justice. Vous comprenez? Et ce trône, cette justice, Dieu
Dieu veut que ce sont les chérubins qui protègent la justice de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose avec lequel Dieu s'amuse. Dieu ne joue pas avec sa justice. Mais ce matin, Dieu nous dit quelque chose. Christ, il n'a jamais connu le péché. Le Fils de Dieu, il n'a jamais connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a pas pris seulement les péchés. Il est devenu la substance même du péché. Pourquoi il a fait ça? Pour que vous et moi, nous devenions la justice de Dieu. Nous n'avons pas seulement la justice, nous sommes la justice de Dieu. Amen. Tu dois être fondé sur cette parole. Nous devons arrêter avec cette phrase. Cette phrase, aujourd'hui je le comprends, qui ne vient pas de Dieu. Oui, Dieu nous regarde comme si nous n'avons pas péché. Ça veut dire que nous avons encore des péchés, mais Dieu nous regarde comme si... C'est faux! Dieu ne nous regarde pas comme si nous n'avions jamais péché. Nous n'avons plus de péché. Amen. Et si Satan peut te faire douter de ça, alors les grâces de Dieu nous sont. Si tu te considères encore comme un petit pécheur, alors tu n'es pas affermi dans la justice. Si tu es encore conscient de tes péchés ce matin, tu n'es pas encore affermi dans la justice. Tu n'as pas compris ce que tu as fait. Tu n'as pas compris ce que tu as fait. Dieu a pris son propre fils. Jésus, vous savez, il y a certains qui disent que la mort de Jésus sur la croix n'était qu'une apparence. Quand nous disons que Dieu nous regarde comme si nous n'avons pas péché, ça veut dire que nous avons encore des péchés, mais il fait comme si nous n'avions pas. Donc ça veut dire que c'est la même phrase. Hein? Si la fin n'est qu'une apparence, alors ce qui est au-dessus est une apparence aussi. Donc Jésus n'était pas vraiment devenu péché, mais c'est comme si. C'est pourquoi ta justice est faible. Parce que si tu crois que tu es toujours pécheur, alors mais Dieu fait que le sang de Jésus fait que te couvre un petit peu. Et non, non. La première présentation de Jésus aux hommes, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ne couvre pas ton péché, il enlève ton péché. Quand tu es assis dans cette vérité de la parole de Dieu, toute âme forgée contre toi va s'enlever. La justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as gagné quelque chose. C'est parce que Dieu l'a fait pour toi. C'est pourquoi quand tu es malade, tu as du mal à saisir certaines choses. Parce que tu ne réalises pas qui tu es. Toujours conscient de tes faiblesses. Tout le temps dans ta bouche. Ah, tu sais, ouais, on est faible, on est des hommes, on est ceci. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu nous a donné ça. Peut-être que tes actes ne reflètent pas encore la justice que tu es. Tu as besoin de grandir en maturité. Mais ça n'empêche pas qui tu es. Mon fils est un loupaka. Même si aujourd'hui il agit comme un enfant de 4 ans. Mais ça ne change en rien qui il est. Ça ne change en rien qui il est. Il est mon fils. Et un jour, ses actes vont changer. Il aura les actes d'un fils. Un fils digne de son père. Et on serait très fiers. Et on serait très fiers. Mais ce n'est pas parce que ses actes vont changer que son identité va changer. Non, l'identité, il l'a déjà.
Et comment il a acquis cette identité? En naissant de moi. Parce qu'il est né de moi. Alors il a mon identité. Nous sommes justice parce que nous sommes nés de qui? De Dieu. Nos actes ont besoin de changer. Nos actes, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille avec nous. Mais ça ne change pas qui nous sommes. Mais tant que tu ne verras pas cette vérité, tout ce qui va venir vers toi va t'éloigner. Quand tu voudras prier, Satan vient. Mais tu te rappelles ce que tu as fait la semaine dernière? Tu crois que Dieu va écouter quelqu'un comme toi? Et puis bam! Continuellement. Vous savez, la Bible nous dit une chose. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Regardons ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et si vous prenez la version d'Arby, je vous dis, Dieu nous a donné librement par sa grâce. Ça veut dire que Dieu n'était pas contraint de le faire. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous n'a posé un acte pour que Dieu lui donne cette justice. Dieu l'a fait librement. Librement, frères et sœurs. Librement. Librement. Tu es la grâce, tu es la justice de Dieu ce matin. Librement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Tu ne l'as pas mérité. Mais pourquoi? Parce que Jésus a été fait péché. Parce que Jésus a été fait péché. Regardons dans Romains chapitre 4, verset 24, verset 25. Romains chapitre 4, verset 24, verset 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. En clair, ça veut dire, est-ce que Jésus est ressuscité? Amen. Vous croyez? Vous en êtes sûr? Alors vous êtes justifié. Alors vous êtes justifié devant Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, vous seriez encore dans le péché, comme dit l'apôtre. Si Jésus n'était pas ressuscité, tu peux afficher 1 Corinthiens 15, 17. Si Jésus n'était pas ressuscité, frère, nous serions encore dans nos péchés. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors tes péchés sont encore là. Mais si Jésus est ressuscité, et il est, ça veut dire que nos péchés ne sont plus là. Nous devons arrêter de nous prendre pour des petits pécheurs. Pauvres petits pécheurs. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Soyez affermis dans la parole de Dieu. Il faut arrêter toutes ces phrases. Nous ne sommes que les hommes, nous ne sommes que les hommes, nous ne sommes que des hommes. Il faut arrêter avec ça. Parce que quand on le dit, c'est souvent pour dire oui, nous avons encore des péchés. Nous n'avons pas de péché. Il nous arrive de tomber. Mais nous n'avons pas de péché, frères et sœurs. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Pour que Ésaïe 54 remplisse parfaitement dans notre vie. Dieu dit, tu dois être affermi dans la justice. Tu peux le réciter comme un poème ou tout ce que tu veux. Mais tant que cette réalité n'est pas là concrètement à toi, tu ne vivras pas les choses comme tu l'as vécu. Nous devons réaliser cela, frères et sœurs.
C'est important, c'est très important. Regardons un autre texte. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 12. Regardons ce que Jésus a fait. Vous allez comprendre. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 12. Lui, parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Toujours, s'il vous plaît. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Car c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, donc après la résurrection. Après la résurrection, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En clair, Jésus, par son offrande, a fini la question du péché une fois pour toutes. Amen. C'est ça la parole de Dieu. L'esprit du monde veut que nous ajoutions quelque chose à ça. Oui, c'est vrai, il a fait, mais il faut faire attention, mais il faut quand même que. Dieu n'a pas dit ça, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, il en a fini avec le péché une fois pour toutes. Et il a emmené à la perfection ceux qui croient. Ceux qui sont sanctifiés. Point. Dieu a mis un point, mon frère. Dieu a mis un point. Il n'a pas dit, oui, si tu continues à te sanctifier. Il a dit, ceux qui sont sanctifiés. La sanctification a eu lieu ou pas? C'est au passé. Il n'a pas dit ceux qui sanctifiera. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Nous devons comprendre ce que Jésus a fait. Parce que la base de notre guérison se trouve dans ce qui a été fait. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas expérimenter tout ça. Dieu ne nous guérit pas par pitié. Certains pensent qu'à force de pleurer, Dieu va faire. Non! Il y a une base légale. La justice, c'est une base légale. C'est une base légale. Aujourd'hui, si vous avez un problème avec une entreprise, avec l'État, il y a des lois. Et vous allez vous appuyer sur les lois. On ne va pas regarder à ce que vous vivez, comment on vous a trompé, qu'est-ce qui... Non, on va dire, voilà la loi, la personne qui vous a fait du tort a offert telle loi, et pour chaque loi, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est une question légale. Et Dieu nous a placés sur une position légale, la justice. Et quand on est assis sous cette justice, personne ne peut plus venir nous accuser de quoi que ce soit. C'est fini. Ils ont vaincu l'accusateur. Par quoi ils ont vaincu? Hein? Par le sang de l'agneau. Et Dieu nous a lavé avec quoi? Qu'est-ce qui a lavé nos péchés? Le sang. Quand tu as compris ça, Satan ne peut plus t'accuser. Il ne peut plus t'accuser. Parce que s'il veut t'accuser, le sang commence à parler pour toi. Comme dit l'Hébreu. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Dieu est au ciel. Abel est mort sur la terre. Dieu dit, j'entends la voix, j'entends le sang d'Abel crier.
Or, le sang de Jésus est entré dans le lieu saint, dans la présence même de Dieu. Si tout le ciel doit entendre comment Christ se sent à cause de toi, tout le monde va l'entendre. Si tu ne saisis pas ça, tu te livres toi-même à Satan. Si tu doutes de ta justice, si tu doutes que Dieu a lavé tes péchés, tu te livres toi-même à Satan. Parce qu'il n'y a aucune base légale sur laquelle tu as prié. La justice de Dieu n'est pas le fruit de ce que nous faisons. C'est là un rapport avec Dieu lui-même. C'est d'abord Dieu. Le sang a été versé d'abord pour le Père, pas pour nous. C'est d'abord pour le Père. Quand il est ressuscité, Marie veut la toucher. Je veux toucher Jésus. Jésus, non, ne me touche pas. Il faut d'abord que je monte. Il faut d'abord que je monte. Vous présentez le sang. Et si le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, dit oui, le sang a satisfait ma justice, pourquoi tu doutes de cela? Pourquoi tu doutes de cela? La Bible dit qu'il y a plusieurs choses dont Dieu a horreur. Et parmi ces choses, il y a le faux témoignage. Il y a le faux témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que quelque chose est vrai alors qu'il est faux. Le faux témoignage. Dieu a horreur du faux témoignage. Et Dieu rend témoignage que tu es ma justice. Et toi tu dis non, je ne suis qu'un pécheur. Dieu est ce que tu dis. Dieu est ce faux témoignage. Parce que lui a dit, vous êtes ma justice en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Ce n'est pas de l'humilité que de dire nous sommes que des pécheurs. Ce n'est pas de l'humilité, frère. C'est ignorer ce que Dieu a dit. Dieu déclare en Christ, vous êtes ma justice. Ce n'est pas ce que vous faites qui importe, c'est ce que vous êtes d'abord. C'est ce que vous êtes. Et le fait d'être la justice de Dieu nous donne accès à tout ce que le Seigneur a pour nous. C'est ça la vérité. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Et vous savez comment fonctionne la grâce? On va terminer avec ce que nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 10. Regardez la base de fonctionnement de la grâce. C'est impressionnant quand on voit dans ces petits détails comme ça. Romains chapitre 5, le verset 17. Regardez ce que Dieu nous dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue. Non, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus? Il dit, regarde, Adam a péché une fois. Une fois, il a péché. La mort a commencé à régner sur les hommes. La mort règne, que tu pries, que tu ne pries pas. La mort règne, le péché règne. Mais Dieu dit, un seul a obéi. Un seul a obéi. Un seul acte d'obéissance a rendu tous les hommes, ceux qui croient, deviennent justes devant Dieu. Un seul acte. Et non seulement ils sont justes, mais il dit au verset 17, ils vont régner dans la vie. Ils vont régner dans la vie par la grâce et le don de la justice. Dieu nous fait grâce sur la base du don de la justice. Acceptons la justice de Dieu. On va terminer avec le psaume 91. Je ne parlerai pas ce matin de l'inquiétude, mais je vais me concentrer sur la justice.
on verra l'inquiétude. Notre jour. Le psaume 91. Vous aimez ce psaume? Vous aimez ce psaume? Vous le lisez? Vous le proclamez? En ce moment, on le proclame. Je pense que n'a jamais été aussi proclamé ce psaume depuis 1 an. À peu près, il a été proclamé. Moi-même, même Elia, il connaît des parties de ce psaume, il le récite. Et c'est pour dire que nous aimons aussi, c'est la vérité, c'est ce que Dieu fait. Mais sur quoi ce psaume est fondé? Quel est le point fort de ce psaume? Qu'est-ce qui donne toute sa force à ce psaume? La justice. Comment? Comment est-ce que le psaume 91 se transcrit? Psaume 91. Vous allez voir ça. Celui qui demeure, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. L'hébreu, le verbe veut dire celui qui est assis. Parfois dans certaines traductions. Celui qui est assis. Celui qui est assis. Or, que nous dit la parole de Dieu? Vous êtes assis où? Vous êtes assis en Christ, dans les lieux célestes. On l'a lu tout à l'heure. Quand est-ce que Jésus s'est assis? Quand il a fini la purification de tous les péchés. Et il est assis maintenant à la droite de Dieu et il regarde maintenant que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Donc quand Jésus a fini la question du péché, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu nous faire, on est assis avec lui dans une question de justice. Celui qui est assis dans la justice de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi tu te reposes? Parce que plus rien ne peut t'arriver. Toute arme forgée contre toi est devenue sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, même les langues sataniques deviennent, tu les condamneras. Pourquoi? Parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, dans une position de justice, et tu règnes avec lui. Vous savez, un roi n'a pas besoin de faire grand-chose. Il a juste besoin de parler. Quand tu dis que toute arme forgée contre moi est sans effet, ce n'est pas toi dans ta chambre qui est en train de le dire, c'est dans ta position avec Christ. Et quand tu déclares, la Bible dit que la parole du roi est puissante. La prière du juste est puissante. Mais Seigneur, je ne sais pas beaucoup prier. Je ne fais que de courtes prières. Dieu dit, la prière du juste est puissante. Longue ou pas longue, ce qu'il dit s'accomplit. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Quand la maladie vient, je résiste. Quand Satan vient, je résiste. Et ce que Dieu a toujours voulu, c'est commencer à s'accomplir dans notre vie. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et Satan n'aime pas. Satan ne veut pas que nous comprenions cela. Satan ne veut pas que tu saches, que tu comprennes que tu es juste. Tu es la justice de Dieu et que tu es assis dans la justice de Dieu. Il va focaliser ton attention sur ce que tu fais, sur tes erreurs, sur tes échecs. Il va te focaliser là-dessus, sur les symptômes, sur les résultats. Il va focaliser toute ton attention là-dessus. Il va focaliser ton attention sur les manques que tu as. Il va focaliser ton attention sur tes faiblesses. Et quand tu es focalisé là-dessus, la peur, à un moment ou à un autre, va te saisir. Et si la peur te saisit, tu ne peux plus. Parce
Parce que tu n'as plus d'assurance. Parce que tu n'as plus d'assurance. Or, la foi est une ferme Assurance. Donc, ça veut dire que tu es paralysé. Dieu dit, sans la foi, tu ne peux pas être fiable. Tu n'arrives pas à saisir. Voilà comment ça. C'est pourquoi certains disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Moi, j'ai envie de te poser une question. Où en es-tu ce matin avec la justice de Dieu? Avant de dire que ça ne marche pas, où est-ce que tu en es avec la justice de Dieu? On a prié pour moi, prié. Où est-ce que tu en es avec la justice de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à discuter la Sainte Seine? On va prendre la Sainte Seine. Quand vous allez recevoir la Sainte Seine, regardez, ne prenez pas tout de suite. Gardez la coupe, on va le prendre ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi. Une introduction pour le message de la semaine prochaine. Donc, avant de commencer à dire que mais je croyais, on a prié. Je croyais, ça fait longtemps que je prie. La question ce matin, où est-ce que tu en es avec la justice de Dieu? Où est-ce que tu en es ce matin avec la justice de Dieu? As-tu réellement saisi cela ce matin? As-tu réellement saisi cela ce matin? J'aimerais te demander de faire une chose. Et de repartir au tout début. On va repartir au fondement. On va repartir à la base, à la parole de Dieu. Et on va proclamer cela ce matin. J'aimerais t'inviter à laisser encore au Seigneur la grâce de pouvoir faire quelque chose dans ta situation. On va demander, laisse au Seigneur la grâce de pouvoir agir encore dans cette situation. Que peut-être tu pensais désespérer. Permets au Seigneur encore de faire quelque chose. Mais tiens-toi sur ça. Tiens-toi sur l'œuvre de la croix. Tiens-toi sur la base de l'œuvre de la croix. Regarde Jésus ce matin. Regarde Jésus ce matin. Regarde Jésus ce matin. Son sang a réellement coulé. Son sang a réellement coulé ce matin. Regarde. Regarde à ce qu'il a fait ça. Regarde. La grâce est là. La grâce est là ce matin. J'attends que tout le monde est dessus. La parole de Dieu. On est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Nous allons prendre le corps du Seigneur. Nous allons le prendre, nous allons lever le corps de Christ.
conscience d'une chose. Jésus a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Je voudrais simplement te demander de faire quelque chose. De réaliser que lorsque Jésus, son corps, était frappé, son cancer était en train de mourir. Lorsque son corps était en train d'être frappé, les problèmes d'insomnie étaient en train d'être guéris. Lorsque ce corps a été brisé, lorsque ce corps a été meurtri, toutes les infirmités sur toi sont guéries. Ce n'est pas un symbole, frères et sœurs. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Un symbole ne peut rien pour toi. Le corps de Christ est la vérité. Et Jésus dit, c'est mon corps. Nous allons prendre le corps du Seigneur. Confessons dans nos cœurs, par des meurtrissures. Amen. Amen. Prenons le sang. Prenons le sang du Seigneur. Il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. J'aimerais que tu réalises aussi ce matin que chaque goutte de sang qui est tombée à terre, qui est sortie de lui, chacun de tes péchés ont été lavés. Chacun de tes péchés ont été lavés. J'aimerais que tu réalises ce matin que lorsque ce sang a coulé, Satan n'avait plus le droit sur toi. C'était fini. Ta rédemption a été scellée. Ton rachat a été scellé. Il n'avait plus le droit de t'imposer quoi que ce soit. Il n'avait plus le droit d'exiger quoi que ce soit de ta vie. Tu es libre, libre, libre. Parce que ce sang a coulé. Il a coulé pour toi. Et tu es la justice de Dieu ce matin. Tu es la justice de Dieu ce matin. Tu es la justice de Dieu ce matin. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, en prenant le sang du Seigneur, disons simplement au Seigneur, je crois que tous mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Acclamons Jésus pour ce que nous venons de faire. Ce que nous venons de faire. Nous venons de laisser à la place tout ce qui est en Jésus en notre place dans nous. Amen. Gloire à Dieu. On parle beaucoup de Dieu. On s'en parle ce matin.
t'adorons aussi. Merci pour ton sang, merci. Oh Seigneur, je te bénis, mon Seigneur. Je te remercie, mon Père. Tu dois, Seigneur, par ton sang. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes par ton sang. Nous encourageons que le Seigneur puisse vraiment nous aider à saisir vraiment la justice dans laquelle nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions vraiment saisir notre position, qui nous sommes réellement, et que vraiment rien ne puisse nous ébranler. On va passer aux annonces. Et donc, je vais revenir sur le projet de pouvoir aider certaines personnes en difficulté. Donc, on continue de pouvoir récupérer les colis. C'est ce qui est dans le nom véritable. Donc, c'est sûr que par l'île. Excusez-moi, il y a quelques soucis de technique, donc je vais reprendre les annonces. Donc, on continue à récupérer les colis pour aider les personnes en difficulté. Donc, tout ce qui est denrées non périssables, sucre, thé, voilà, les boîtes de conserve aussi. Et vous les remettez à Alain. Et si vous connaissez des personnes dans votre entourage, dans vos familles aussi, qui sont vraiment en difficulté, vous voyez avec Alain, on va faire les colis et c'est Alain qui se chargera de contacter ces personnes directement. Donc, Yannick, je veux bien les annonces. Donc, le rendez-vous, chaque dimanche à 10h, nous avons notre culte en ligne sur YouTube et aussi par Zoom, mais aussi vraiment sur YouTube. On a quitté Zoom, on essaie d'être sur YouTube. Nos réunions en semaine. Donc, tous les jeudis à 21h, nous avons notre réunion d'études publiques via Zoom sur des thèmes que nous discutons avec Alain. Jeudi dernier, nous avons repris ce que nous avons dit par rapport au culte et c'était vraiment pas mal. On avait vraiment approfondi encore plus par rapport à la guérison. Donc là, normalement, notre semaine de chaîne de prière commence demain. Merci pour tous ceux qui se sont inscrits. Et même si vous n'êtes pas inscrits, moi, je vous encourage vraiment à prendre un petit temps, même 10-15 minutes, à prier par rapport à tous les sujets qui seront donc distribués. Je crois qu'Alain va nous les envoyer demain ou ce soir, c'est ça? Pour les sujets de prière pour la chaîne de prière. Donc ce soir, pour ceux qui sont inscrits ou sur le groupe WhatsApp, on aura les sujets, on passera du temps à prier durant toute la semaine pour ces sujets. Et le samedi à 20h, nous aurons une réunion finale avec Sainte-Seine, c'est bien ça, Alain? Oui. Avec Sainte-Seine à 20h30.
les dîmes et les offrandes. Donc, si vous voulez faire un chèque, c'est à l'ordre de As Église évangélique, sinon par virement de préférence. Et le RIB est disponible sur le site de l'Église dans la rubrique Nous soutenir. Et normalement, on a dû mettre à jour le nouveau RIB. Et donc, pour finir, si vous avez besoin d'une visite, d'un entretien, d'une aide, poser des questions, devenir membre, connaître le fonctionnement de l'Église, n'hésitez pas à joindre notre pasteur, Alain, au 06 51 13 44 13. Donc, voilà, notre kit tire à sa fin. Merci à vous tous pour votre présence. Je vais encore remercier vraiment le groupe musical. Bénis la présence de chacun. Je remercie vraiment les chacun pour la vie. Je remercie Jésus pour la vie de chacun d'entre nous. Je suis vraiment contente pour sa présence dans nos vies, pour son amour pour nous, et vraiment restons attachés à lui. Nous avons fait le bon choix et Jésus est notre vie. Bon retour à chacun d'entre vous, que sa faveur et sa grâce soient sur chacun d'entre vous et demeurons tous dans son amour.